Bienvenue à toi dans cette quatrième et dernière semaine de canalisation business. Oh oui, on peut accompagner les entrepreneurs dans le visible et dans l'invisible pour pouvoir fleurir, en fait, expandre leurs résultats et qu'ils puissent diffuser leur magie plus largement. Parce que non, ça ne se joue pas que dans de la stratégie, de la manipulation. Ça, c'est pas du tout mon univers, mais au contraire, c'est de naviguer entre le visible, la stratégie de cœur, mais aussi l'invisible. Qu'est-ce qui se joue en fait dont on n'a pas conscience? Au-delà des fausses croyances, souvent, c'est des mémoires karmiques qui peuvent avoir un impact en fait sur ton business. Donc pour cette quatrième semaine, nous avons deux canalisations business avec Sophie et Sonia que je vais te présenter tout de suite après. Toi, de ton côté, en replay, je vais t'inviter à le vivre en fait de jusqu'au bout. Si le thème dans la description de la vidéo fait du sens avec toi, résonne déjà avec ta propre histoire, alors oui, viens écouter jusqu'au bout cette canalisation parce que tu vas y trouver des trésors, des pépites, des résonances, des miroirs, des messages aussi pour toi parce que j'ai la profonde croyance qu'en fait, nous sommes un, nous sommes une. Ce que tu vis, je l'ai peut-être vécu ou je le traverse peut-être en ce moment d'une façon ou d'une autre parce que c'est un prisme, chacun le vit à sa façon. Donc, quand on regarde des canalisations en replay, c'est vraiment s'ouvrir à l'expérience et se dire qu'est-ce que je vais apprendre sur moi, sur mon business, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré dans mon invisible aussi pour mon propre chemin. C'est vraiment cette sororité business, ces miroirs qui se jouent dans le visible et dans l'invisible. Donc, oui, ces thérapeutes sont incroyables, ces entrepreneurs, en fait, sont incroyables et ont le courage de venir, en fait, ici sur scène, de venir sur YouTube avec toi, en fait, et exposer leur vulnérabilité business pour transcender ce qui leur appartient, mais aussi créer ces espaces de guérison énergétique, ces miroirs, en fait, avec ton propre parcours. Donc, on retrouve Sonia et Sophie sans plus tarder pour vivre un merveilleux voyage. Alors, bienvenue Sonia et Sophie, ravie de vous accueillir ici. Bravo, vous avez le courage aussi d'être là pour cette canalisation, peut-être même la première fois en chamanisme. Donc, on est là dans un univers business, vous êtes des entrepreneurs hors pair. Est-ce que vous voulez vous présenter, nous dire qui vous êtes? Avec plaisir. Je vais commencer. Donc, je suis Sophie Robert, je suis entrepreneuse depuis 24 ans. Donc, j'ai commencé avec mon mari avec une pâtisserie classique, une pâtisserie boutique. Et après, on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage qui a cartonné pendant 9 ans. 9 ans. Et finalement, au bout de ces 9 années, on a dû fermer notre entreprise. Et à ce moment-là, j'ai pas compris pourquoi. Donc, du coup, je me suis lancée dans la recherche de qu'est-ce que c'est être entrepreneur finalement. Entrepreneur d'une TPE, d'une boutique, de voilà, de plein de choses. Quand tu fais exactement tout ce qu'il faut, mais que, bah, ça marche pas quand même. Donc voilà, et donc ça fait 4 ans maintenant que j'accompagne les entrepreneurs et je lance aujourd'hui mon mouvement, Révolutionne ta TPE avec une première conférence en ligne et je vais retrouver tout le monde tout l'été, l'été des TPE avec des conférences en ligne et en présentiel. C'est ma première conférence en présentiel ce soir. Voilà. Magnifique. Donc, on va juste Mmh. préciser TPE, très petite entreprise. C'est quoi le nombre maximum de salariés? 10-15 ans. Ok, ça marche. Voilà. Mmh. Bon, mais bienvenue. Et toi, Mmh. Sonia, alors? Eh ben, bonjour Laurence et Sophie, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, donc, je suis coach en confiance en soi et en leadership énergétique et émotionnel. J'aime bien l'annoncer comme ça et je m'adresse surtout aux femmes. Ça, c'est suite à un parcours de vie et de carrière. J'ai commencé par une carrière de cadre à l'international sur Paris, qui m'a ensuite emmenée avec des transitions de vie, devenir maman, un déménagement, à venir habiter à côté de Genève et à devoir en fait reconsidérer mon job parce que je trouvais pas l'équivalent de ce que je faisais dans ma première partie de carrière. Et les difficultés m'ont amené, j'adore, ça c'est les cadeaux de la vie, m'ont amené à découvrir la programmation neurolinguistique, ce qui a fait que j'ai fait cette formation. Ça m'a donné envie d'en faire un métier en me disant, mais pourquoi je m'en servirais pour refaire le même boulot que je faisais avant? Pourquoi pas, moi, aider des personnes parce que je trouve ça tellement aidant. Du coup, je me suis formée comme coach et ça, c'était il y a 12 ans. Donc, il y a 12 ans, j'ai ouvert un cabinet en présentiel
J'ai, été à la fois coach PNL, mais aussi formatrice en entreprise. J'animais des conférences et des ateliers de développement personnel. J'avais appelé ça les optimistes parce que j'aimais bien le côté optimisme et tirer vers le haut. Et puis, après, bon, bah, il y a eu le covid, j'ai eu envie de me remettre un peu en question. Ça faisait déjà 10 années que je faisais le même métier et j'ai voulu explorer une autre facette de moi, découvrir un peu, j'avais beaucoup d'intuition et je me disais: «Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à regarder, de ce côté-là? Peut-être qu'il faudrait que je développe quelque chose d'énergétique» ou je ne savais pas quoi. Donc j'ai vu une école qui était une école des guérisseuses et la personne qui enseignait m'a vraiment, j'ai senti un vrai élan du cœur à aller vers elle. C'était une chamane, donc je me suis formée pendant une année et ça, c'était l'an dernier. Donc je suis arrivée, cette coach PNL et maintenant énergétique avec quelques pratiques, chamaniques et je savais pas trop comment assembler les pièces du puzzle et donc depuis, je me suis mise sur les réseaux sociaux parce que j'ai vraiment envie d'une nouvelle vie, vraiment un nouveau chapitre, pas refaire, du réchauffé de ce que je faisais avant. Mais aujourd'hui, voilà, j'en suis là à me dire: «Bon, bah, je suis coach PNL et énergétique et qu'est-ce que je fais?» Je pars dans le digital et l'aventure est géniale, mais c'est quoi les codes? Comment ça fonctionne tout ça? Et comment je peux attirer à moi mes clientes, ce sont des femmes qui, sont soit après un burn-out, qui ont comme moi eu une transition de vie un peu bouleversante et qui essayent de retrouver le chemin, un chemin plus lumineux derrière, soit des femmes d'une cinquantaine d'années qui ont envie de vivre leur meilleure vie en se disant: «Mais non, attends, à 50 ans, c'est pas ça, la fin de la vie, quoi». Ça marche. Magnifique. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes là? C'est quoi votre intention pour votre canalisation chamanique, pour votre business? Qu'est-ce qui vous a attiré d'être ici? Bah, écoute, moi, ça va être, ça va être c'est un élan du cœur d'abord, parce que moi, je ne connais rien du tout au chamanisme et à tout ce qui est ésotérique et je sens que j'ai une sorte d'appel, que ça me parle, que je vois que des choses peuvent, être assez logiques pour mon esprit, à me dire: «Ah oui, effectivement, quand même, il y a beaucoup de choses qui remontent, enfin qui semblent, venir de ne sais pas où, mais qui sont réelles». Et donc et par contre, ce qui m'a fait venir aussi, c'est que, au-delà de cet élan du cœur, c'est de sentir que mon cœur s'est fermé, mon cœur ou ma sécurité s'est fermée quand on a fermé notre entreprise il y a 7 ans avec mon mari, où je me sentais vraiment protégée, où j'ai développé mon talent au travers le talent de mon mari et développé son activité et depuis que je me mets moi en avant, que moi je m'expose et que j'essaie de m'assumer et cetera, je sens que voilà, il y a une base sécuritaire qui manque, hein, comme si j'avais pas le droit en fait, hein. Pas le droit, peut-être, la femme qui doit rester, en dess enfin pas visible, pas être au devant ou peut-être enfin peu importe, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque, hein, alors que ça fait 7 ans que je me prépare donc je sais que je suis prête à beaucoup d'ouverture, hein, mais il y a quelque chose qui reste bloqué à l'intérieur donc voilà, donc j'ai ressenti que fallait peut-être aller au-delà de ce qui est dans mon mental. Maintenant. J'adore. Ben, merci pour la confiance. Donc, te sentir en sécurité pour te révéler, c'est quelque chose d'important aujourd'hui dans ce que tu veux activer, en tout cas. Oui, oui, parce que c'est la sécurité qui reconnecte à la détermination, qui reconnecte à la vision, qui reconnecte au passage à l'action, qui reconnecte à tellement de choses en fait, hein, qui fait que et je comprends pas pourquoi, voilà, cette sécurité, j'arrive pas à la retrouver seule, voilà, dissociée de mon mari en tant que, bah, femme, individuelle, en tant qu'individu, je dirais. Donc voilà. Mmh. Bon, on va aller Mmh. voir dans l'invisible alors, qu'est-ce qui se joue? Magnifique. Et toi, Sonia, quelle est ton intention? Bah, déjà, je suis là pour toi, moi. Moi, je suis là pour, l'énergie de Laurence. Non, mais vraiment, c'est très important pour moi. Je me dis que même si, en tant qu'école de guérisseuse, je n'ai peut-être pas ouvert des canaux, machin, en tout cas, il y a un truc que je sais écouter, c'est vraiment, l'élan, waouh! Enfin, l'énergie. Donc, je suis là pour toi déjà par rapport à ton énergie où, c'est vraiment un élan juste incroyable, un truc d'attraction et j'adore vivre ça. Donc c'était un grand oui et moi alors je suis la femme, j'appelle toutes mes challengeuses les yes girls, donc moi le oui, c'est très important dans ma vie, de répondre oui quand, il y a ces appels-là. Ensuite, la une autre raison que j'ai envie de mentionner, ici, c'est que je trouve ça hyper important et pour être cohérente avec moi-même et ce que je veux proposer par la suite et
par rapport à la mission que je sens importante, c'est de mêler justement ce chamanisme, cette énergétique. Je viens de faire un post sur le fait que non, c'est pas juste un esprit sain dans un corps sain, les gars. Il y a autre chose. Va falloir peut-être un moment mettre les mains dans le cambouis des mondes intérieurs. Et donc, je kiffe trop de vivre l'expérience parce que je trouve que je serai encore plus cohérente d'être passée avec toi et d'avoir vu la puissance que ça peut amener à un entrepreneur, à une femme, à un humain. Enfin, voilà, que ça permet aux personnes de découvrir aussi ça et moi de le vivre de l'intérieur. Et puis au niveau de mon intention, moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est fermé à un moment, mais je ne sais pas, j'ai quelques petites pistes, forcément mes petites antennes me mènent, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi exactement, qui a fait que comment cette flamme qui est juste waouh, il y a eu ce burn-out qui a brûlé, qui a cramé, mais il y a eu ce feu phénix qui est vraiment, comment dire? Je ne sais pas conjuguer le verbe renaître, renaquis de ses cendres, bref. Hem Et il y a comme s'il y avait une porte qui se fermait entre moi, cette puissance que je peux amener et j'en suis convaincue. Même ne serait-ce que ma présence énergétique à quelqu'un, je sais déjà que ça peut lui redonner de la confiance, lui redonner de la motive, nin nin. J'aurais même pas besoin d'avoir d'autres outils, ça j'en suis convaincue. Mais comment je fais pour que la porte s'ouvre, que la lumière soit suffisamment bien, tu vois, bon degré de luminosité pour la personne en face, qu'elle ait envie de s'approcher, que ce soit pas trop fort ou elle me fait peur elle, mais juste waouh, c'est ça que je suis mieux. Parce que je peux autant être douce que puissante et je voudrais communiquer avec la personne en face et qu'elle ait juste envie de s'approcher et puis de se dire: «Mais j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps avec Sonia, mais je sais que ça va être juste waouh et qu'elle va savoir me remettre dans la lumière, rapidement, quoi». Et ce truc fermé là, j'ai envie de savoir où l'entrouvrir, ou l'ouvrir tout grand, je ne sais pas et voilà, c'est la canalisation m'amènerait ce côté, ouverture, fermeture qu'apparemment j'arrive pas toute seule à déclencher. Ok, donc on va aller ouvrir la porte. Tu te sens prête à ouvrir la porte et justement à être ce phare pour les bonnes personnes que tu veux Exactement. attirer. Mmh. Ok. Comme un flambeau où on pourrait venir prendre la flamme, tu sais? Mm. Encore plus qu'un phare, je sens ça, tu sais? C'est comme si j'étais la flamme olympique et que les gens mettent les femmes viennent se servir et moi je sens que je me baisse pas en énergie, qu'au contraire, plus elles viennent se servir, plus moi mon feu il brille. Je vais pleurer, mais bon, J'adore, je c'est une je crois que je image. suis en train de dire un truc super important que je savais pas. Hmm. Donc le travail a déjà commencé. Mmh. L'image de la flamme olympique, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, fait que les femmes, on va partir en voyage. Donc simplement, en fait, comme je dis toujours, c'est un travail ensemble. Moi, c'est un écran de cinéma. Je vois, j'entends et je vous partage mon côté du prisme. Mais vous m'arrêtez à n'importe quel moment pour me dire, voilà Laurence, moi je ressens ce frisson, je vois cette couleur, je vois un animal. N'hésitez pas en fait à m'interrompre parce que je ne vois pas tout, je ne vois pas l'entièreté du prisme. C'est vraiment notre travail d'équipe. La canalisation, elle est là en fait évidemment pour chacune d'entre vous, mais vous n'avez pas choisi ce rendez-vous par hasard. Il y a des miroirs, il y a des résonances. Et c'est pareil pour les personnes qui vont décider de l'écouter. Et j'ai envie de dire de l'écouter jusqu'au bout parce que il va y avoir des miroirs aussi avec vos propres parcours entrepreneurial. Donc, euh, donc voilà, puis évidemment, ben, je ne sais jamais combien de temps ça dure, mais on va suivre le flow et puis on va voir qu'est-ce qui veut émerger. C'est un sujet à la fois extrêmement puissant, la sécurité intérieure pour mieux se révéler et ouvrir cette porte. En fait, c'est déjà rien que par vos intentions, il y a ce miroir qui se fait, il y a cette suite hein, de chapitres qui est en train de s'ouvrir pour vous. Donc, je suis ravie de vous recevoir ici. Fait que tout simplement, vous allez fermer vos yeux, puis on va prendre ce temps d'ancrage et on va laisser aller tout ce qu'on a déjà dit. Ok? On va laisser ça. On va simplement fermer les yeux et voilà, se rasseoir ou même peut-être s'allonger. On peut bouger hein, pendant le voyage, on peut se mettre debout, assis, allongé, il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, on va simplement prendre ce contact en fait avec nos points d'appui avec la terre. Je peux t'inviter même à faire un shaking avec les mains, avec le corps, voilà, de juste faire des petits ronds avec tes esquillons, ton bassin, de se rendre compte en fait, voilà, que là, tu es là, présente, assise au contact de la terre et de ta propre terre intérieure.
je vais t'inviter à visualiser un sac à dos et à l'enlever de tes épaules. Tout ce qu'on a pu dire, tout ce qui a pu bloquer jusqu'à maintenant. Parce que l'être humain adore le négatif, hein. Donc tout ce côté où on focus sur le négatif, là, je vais t'inviter à l'imager comme des roches dans ton sac à dos. Et tu vas enlever ce sac à dos, le mettre à côté de toi et sentir tes épaules un peu plus légères. Voilà. Alors, il y a comme des antennes qui sont sur ton chakra couronne, donc sur ta tête. Moi, je les vois toujours comme des bois de serre. Donc, c'est vraiment tes antennes de se connecter à cette énergétique, ces ressentis qui sont à l'intérieur de toi. Et il y a une rivière d'argent, une rivière argentée qui arrive de ton étoile et qui va descendre du ciel. Et elle va passer à travers toi. Elle a pour mission de t'aider à t'ancrer avant de démarrer. Donc simplement, la rivière descend par tes antennes, toute ta tête et l'arrière de ta tête, ton cou, tes cervicales, et elle passe à travers ta colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, la rivière descend tranquillement jusqu'au bassin, jusqu'au sacrum, et elle va continuer son chemin. L'arrière des fesses, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, les mollets, les chevilles et ton pied, jusque sous ton pied où il y a des racines. La rivière continue son chemin et va aller rejoindre le centre de la Terre. Par multiples canaux, elle descend jusqu'au centre de la Terre. Et toi, pendant ce temps-là, tu sens ce bassin plus ancré, des bottes d'or en fait à tes pieds, cet atterrissage de ton âme dans ton corps physique. Et la rivière revient en fait du centre de la Terre. Cette fois-ci, elle est dorée, elle est beaucoup plus chaude. Et pareil, elle va remonter par multiples canaux et elle va aller rejoindre les racines sous tes pieds, toute la plante de pied. Elle recouvre d'or tes pieds, tes chevilles, tes tibias. Alors prends un moment de ressentir encore plus fort ces bottes d'or qui s'installent. Elle continue dans les genoux, les cuisses, le bassin, tous tes organes pelviens, ton bas-ventre, ton utérus, ta prostate pour ceux qui nous verront en replay. Voilà, fais tout ce chemin d'illuminé d'or, tout ton bassin, ton ventre, ton nombril, et elle continue le chemin, elle remonte. Plexus solaire, elle prend son temps dans le plexus solaire, elle nourrit ce plexus solaire et elle continue. Toute ta cage thoracique, ton cœur, tes omoplates, tes clavicules, pardon, tes clavicules, tes épaules, et elle passe dans les bras. Voilà, les coudes, les avant-bras, les poignets, le dessus de la main jusqu'au bout des ongles. Et elle passe en dessous. La paume de la main, le poignet, les avant-bras, les coudes, les biceps, jusque sous les bras, les aisselles, les ganglions lymphatiques. Et elle remonte par le cou, la thyroïde. La thyroïde s'illumine d'or, elle ressemble à un papillon. Et elle continue son chemin, la gorge. Voilà, tout ce chakra de la gorge. Le contour du visage avec les oreilles. Le troisième œil. Elle redescend les yeux, le nez, les pommettes, les lèvres. Voilà, et elle remonte jusqu'en haut, jusqu'au troisième œil, donc au niveau du front. Et elle va passer le dessus de la tête
et revenir dans tes antennes. Voilà, illuminer d'or tes antennes. Et elle repart en fait vers ton étoile, vers le ciel. Voilà, et tu sens en fait comme un fil qui te tire en fait par le haut de la tête et en même temps ces bottes d'or qui te soutiennent sur la terre. Je vais t'inviter à ouvrir les volets de ton cœur, t'ouvrir à cette expérience, t'ouvrir à l'intention que tu as déjà activée, posée, déposée. Tu peux appeler tes guides, tes alliés, tes animaux totems si tu en as, si tu les connais. Peut-être une grand-mère, des ancêtres en qui tu as confiance et qui vont t'accompagner aussi dans ce voyage aujourd'hui. Je vais ouvrir l'espace énergétique tout simplement pour qu'on puisse voyager. J'appelle les gardiens de la porte de l'Est à venir soutenir l'intention de Sonia et de Sophie, à ce qu'aujourd'hui, leur business et celui de tous ceux et celles qui le verront en replay puissent aller découvrir des pépites pour à la fois se sentir en sécurité et se révéler, et à la fois ouvrir cette porte pour devenir cette flamme olympique pour les autres et pour soi. J'appelle les gardiens de la porte du Sud à soutenir ton feu, ton courage, d'être ici en live et d'être ici en replay, de pouvoir aller à l'intérieur de soi, dans ses eaux intérieures et d'aller justement mettre les mains dans le cambouis comme ça a été nommé, de pouvoir aller ramener encore plus de lumière, que ce feu soit flamboyant pour toi, pour nous. J'appelle les gardiens de la porte de l'Ouest à venir soutenir ta transformation, ta transmutation, ce que tu as choisi d'activer ici, aujourd'hui, dans cette canalisation, que tu puisses vivre cette spirale dorée qu'on me montre, vraiment de cette énergie Kundalini qui veut se déployer en fait à l'intérieur de chacune de nous et à l'intérieur de chacun de nos business. J'appelle les gardiens de la porte du Nord, les ancêtres, les lignées à venir nous soutenir dans ce voyage aujourd'hui, à ce que la médecine du détachement soit aussi présente pour mieux fermer un chapitre et en ouvrir un nouveau. Ça prend cette médecine du détachement. Donc on puisse être guidé à laisser partir ce dont on a besoin pour pouvoir activer ce prochain chapitre. J'appelle la Terre-Mère pour son support, le gardien des lieux où tu te trouves, mon gardien des lieux, nos armées de lumière, à soutenir cet espace énergétique pour qu'on puisse voyager avec sécurité, avec amour, avec lumière, parce que nous sommes des êtres de lumière que au service de la lumière. J'appelle le Père Ciel, le Grand-Père Soleil, la sagesse des étoiles, la Grand-Mère Lune, à venir aussi nous soutenir entre ciel et terre, que chacune de nous et chacun de nous puisse être et ressentir ce pilier de lumière d'or entre ciel et terre. Et enfin, j'appelle ta direction, tes animaux totems, à venir co-créer avec les miens ce toit, ce dôme de protection, cette bulle dorée dans laquelle nous sommes. Ça y est, l'espace se met en place et les animaux tiennent en fait cet espace ensemble avec les gardiens des lieux, avec nos armées de lumière.
forme, je vais vous inviter à tirer ce fil rouge au niveau de votre cœur. Donc c'est comme s'il y avait un gros fil rouge qui était là en velours. Alors moi je le vois en velours, mais chacun le voit à sa façon. Simplement, tu vas tirer ce fil rouge et tu vas emmener ton âme à voyager. Donc ton corps physique va rester dans la pièce où tu te trouves et on va se retrouver donc dans l'énergétique pour voyager ensemble. Donc tu fais simplement tirer ce fil rouge et comme un petit personnage, tu vas venir te mettre au niveau de ton front, au niveau de ton troisième œil. Voilà, tranquillement tu tires et tu arrives à une porte. Tu vas rentrer à l'intérieur de toi, ouvrir cette porte. Alors que tu le vois ou que tu le vois pas, que tu le ressentes ou que tu le ressentes pas, ton âme fait ce chemin-là, d'accord? Simplement, ça fait partie des techniques d'ancrage. Donc, tu ouvres la porte et derrière, en fait, il y a justement une plateforme de bois avec multiples torches sur les côtés. C'est une pièce circulaire, ça correspond au cerveau. Simplement, tu fermes la porte et tu vas prendre l'escalier qui est là. Au bout de la plateforme de bois, tu peux prendre une torche avec toi, la tenir sur ton cœur, parce que l'ambiance est tamisée. Il y a un escalier de pierre, comme un gros escalier de château fort, et tu vas descendre marche par marche cet escalier-là. Voilà, et tu vas venir jusqu'à l'entrée de ton cœur. C'est comme l'entrée d'une maison. Il y a un porte-manteau, un tapis, une table, il y a des meubles qui sont là et qui sont les tiens. Le porte-manteau est là pour qu'on puisse y déposer notre manteau, notre casquette, notre crème solaire ou nos boots si vous regardez ça en plein hiver. Laissez en fait tout ce dont vous avez conscience. Donc ça veut dire peut-être les schémas que vous connaissez, vos patterns, la dernière discussion qu'on a pu avoir ensemble, les rêves que tu as fait la nuit dernière. Tout ça en fait on va le laisser au porte-manteau. C'est ce qui représente en fait notre ego, notre mental, notre part d'humanité. Évidemment que tu la récupères en sortant du voyage, simplement tu laisses ça ici. Et tu vas t'approcher tranquillement, à ton rythme, près de la porte de ton cœur. Tu vas observer simplement comment est la porte de ton cœur, en quelle matière. Est-ce que c'est un coffre d'acier, c'est comme un coffre-fort? Est-ce que c'est en bois? Est-ce qu'il y a des cicatrices? Est-ce qu'il y a des pierres incrustées dedans? Voilà, juste de prendre conscience à quoi ressemble la porte de ton propre cœur. Il y a une clé qui est là. Alors moi je la vois sur une table, mais peut-être que toi c'est autour du cou, dans ta poche. Il y a une belle clé d'or, alors qui est surdimensionnée, hein. C'est vraiment comme dans les films, j'ai envie de dire. Une belle clé dorée qui va te permettre d'ouvrir la porte. Donc quand tu te sens prête, tu ouvres la porte de ton cœur et il y a une petite douche dorée, une petite brume dorée qui arrive et qui va te permettre simplement, comme un bain de sauge, de cleaner les énergies avant de partir en voyage. Pendant que tu prends ce bain de sauge, cette brume dorée, moi je suis dans le couloir du temps. Il y aura juste un pas à faire quand tu te sentiras prête. Moi je vais chanter pour cleaner l'espace, entendre le signal aussi d'y aller et de pouvoir en fait t'accueillir. Donc pendant ce temps-là, toi tu prends ton bain de sauge, tu prends ton courage et quand tu te sens prête, tu fais un pas en avant, on se retrouve dans le couloir du temps.
vais reprendre le chant une troisième fois. Le couloir est complètement doré. On va aller vers le monde du bas. Donc simplement, tu avances tout droit à mes côtés et on va aller dans une grande roue de médecine avec 4 directions représentées par 4 dolmens. Alors, on est arrivé au centre de cette grande roue de médecine et il y a une vieille femme qui est déjà présente et je la vois avec du tabac. Je la vois mettre du tabac dans le feu. Alors, j'entends Sonia. Donc, Sonia, je vais te demander en fait simplement de t'approcher de cette vieille femme. Peut-être que pour toi, elle résonne déjà et que tu vois son visage. Moi, je vois pas. Elle est de profil. Mais elle est là pour toi. Clairement, c'est ton nom qui a été appelé tout de suite. Est-ce que Sonia, de ton côté, tu vois, tu entends, tu ressens quelque chose? Je me suis juste approchée d'elle et je suis accroupie avec elle. Elle est en train de déposer des choses dans le feu. Ok. Alors, c'est exactement la position dans laquelle je la vois, accroupie en train de jeter des trucs, enfin, jeter du tabac, mais en fait, il y a dans sa main gauche, elle te transmet une pierre d'améthyste. En tout cas, je la vois de cette façon-là parce que c'est une pierre violette, assez facile à reconnaître. Mm. Et toi, de manière instinctive, tu es venu la mettre au niveau du chakra couronne. Tu l'as passée devant le troisième œil et tu l'as installée au niveau du chakra couronne. Alors, bon, clairement, on commence par Sonia, mais évidemment, Sophie, il y a des miroirs. Donc, simplement, tu voyages avec nous et tu te laisses aussi porter par ce qui est en résonance pour toi. Donc, on s'en va au nord, Sonia, pour toi aujourd'hui. Je rappelle ton intention, c'est d'ouvrir la porte et devenir cette flamme olympique pour les femmes qui résonnent avec ton énergie et ta médecine. Et du coup, je t'interromps pour te dire, Laurence, que je sais, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui ne veut pas connecter justement avec mon chakra couronne. Il y a quelque chose comme une peur, Ok, et c'est pour ça que j'ai cette pierre. C'est en fait la porte à ouvrir, c'était pas celle forcément par rapport au ventre que je comprends là. Et ça résonne fort, il y a mon cœur qui bat très fort. Que en fait, c'est d'abord m'ouvrir avec le haut parce que j'ai passé pas mal de temps à m'ancrer parce que j'étais quelqu'un qui voulait pas s'incarner, je voulais pas rester sur cette terre, j'avais aucun intérêt avec cette vie-là. Et que maintenant que j'accepte ma condition terrestre, je suis prête à ouvrir en haut. Et je ne pouvais pas aller en haut tant que j'étais pas ancrée en bas, mais que c'est comme si on me disait qu'aujourd'hui, avec toi, ce 24 juin 2024, je peux ouvrir cette porte, je peux y aller en toute sécurité, d'où la sécurité aussi intérieure. Le message qui descend, c'est que ça relie avec Sophie, c'est que je peux y aller en toute sécurité. Hmm. Alors j'ai des frissons qui m'ont parcouru de la tête aux pieds pendant que tu t'exprimais. C'est intéressant parce que je pensais à Léonore et tu vois, pendant que tu as exprimé cet ancrage d'ouvrir les antennes, en fait, d'ouvrir ce chakra couronne, Mm. il y a un escalier, en fait, il y a un pilier d'or qui est là, qui s'est installé dans la roue de médecine comme un ascenseur. Alors en fait, je vais te poser la question, est-ce que toi, tu ressens plus de prendre cet ascenseur vers le monde du haut
ou est-ce que tu te sens plus à aller dans le nord? Et le nord, ce serait quoi? Le nord, c'est les lignées, c'est le détachement. Hmm. Et voilà, toujours le problème de choix. Je t'ai dit que je voulais faire du et pas du ou, donc du coup, ça va me Donc on va bloquer. faire du et. Par quoi on commence? Voilà. Bah, l'ascenseur, parce que je ressens beaucoup de choses qui m'appellent là-haut. C'est en Ok, train de fuser comme un peu des aurores boréales, tu vois. Et c'est en train de faire quelque chose au chakra de la gorge ou là, dans le creux. ok. Il y a la grand-mère qui dit non. Ok, très La bien, grand-mère dit qu'il faut d'abord aller au nord. très bien. Elle fait comme tu sais avec le doigt, elle fait un signe que non. Non, D'abord aller au nord pour ensuite monter justement et aller voir ces aurores boréales. c'est logique. Est-ce que ça te convient? Mais oui, parce que c'est logique d'aller couper d'abord des lignées et puis après monter. Ça marche. Alors on part au nord. On part au nord. La grand-mère montre en fait la porte dans le dolmen, donc dans cette grande porte qui veut s'ouvrir. Donc on va partir tout ensemble sur le dos en fait de mon allié, de cet animal totem. Donc simplement vous embarquez avec moi, il va nous emmener dans cette porte du nord, exactement là où tu as besoin en fait, Sonia, pour que tu puisses justement aller ensuite savourer les aurores boréales. Petit tambour, aide-moi à chanter. Petit tambour, aide-moi à chanter. Pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix. Eh ben, il y a le chakra de la gorge là. Ça m'arrive rarement. Après, j'ai mal à la gorge, mais quand même. Hmm. Ok. On me montre une roche au niveau de la gorge. Ouais, bah moi, c'est exactement là que ça travaille. Ok. Bon, je reprends. Petit tambour, aide-moi à chanter. Petit tambour, aide-moi à chanter. Pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix et qu'elle arrive là où elle doit arriver. Jusqu'au cœur de mon frère, jusqu'au cœur de ma sœur, jusqu'au cœur de ce feu, jusqu'à mon cœur, jusqu'à mon cœur. Alors, j'ai dû débarquer de l'Allier et le prendre à pied en fait à côté de lui. Je t'ai vu allongé en fait, vraiment allongé. Et l'Allier, en fait, l'animal, te déposer au coin du feu. Donc moi j'appelle cette terre la terre des sorcières. C'est une grande terre où à chaque fois je vois des sorcières, des magiciens, des vies antérieures, des vies karmiques qui se présentent. Des ancêtres aussi. Donc l'animal t'a déposé allongé en fait sur le sol. Et là je vois en fait tu sais, ces colliers de prisonniers. Je vois vraiment un très très gros collier qui est autour de ton cou. Alors, j'entends mémoire. Donc, je vais juste venir m'asseoir à côté de toi. Euh, Sophie, simplement, voilà, tu t'assois autour du feu aussi. Je te vois à côté en train de tenir la main de Sonia. Ouais, il y a vraiment c'est la terre des sorcières, c'est la terre de la sororité, là. Donc, en fait, tu le traverses, Sonia, mais évidemment qu'il y a des résonances, puis qu'on est là pour toi, en fait. On me dit de reprendre le tambour. Alors, attends. Il y a une mémoire qui veut se libérer aujourd'hui, en tout cas. Petit tambour, aide-moi à chanter. Petit tambour, aide-moi à chanter. Pour que s'exprime
jusqu'à mon cœur, jusqu'à mon cœur. Il y a la biche qui est arrivée, c'est vraiment le symbole de la douceur. Alors, je te vois avec une clé dans la main droite. Alors, c'est un peu particulier parce que la clé, elle est ensanglantée. Donc, il y a du sang dessus. Parfois, on a besoin de savoir la mémoire pour la libérer et parfois, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de mettre la clé, en fait, et de dire, OK, c'est fini. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de savoir la mémoire ou est-ce que tu es là pour libérer? J'ai besoin de savoir la mémoire. D'accord. Alors, il y a comme une scène de théâtre qui s'ouvre à côté du feu. Donc, c'est toujours la façon dont s'ouvrent les mémoires, pour moi en tout cas. Je vais tirer sur le rideau, puisque tu as demandé à la connaître et à comprendre. Voilà, le rideau s'ouvre. Ok. Il y a une résistance à y aller. C'est comme si le théâtre était à 100 mètres de nous, mais en fait, techniquement, il est à 2 mètres. Alors, je vais te proposer à ce qu'on y aille ensemble et qu'on y aille bras dessus, bras dessous, en fait, et qu'on la vive ensemble. Est-ce que c'est OK pour toi, Sonia? Ouais, je vais prendre mon tambour pour être avec toi. OK. Petit tambour, aide-moi à chanter. Petit tambour, aide-moi à chanter. Pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix, et qu'elle arrive là où elle doit arriver. Jusqu'au cœur de mon frère, jusqu'au cœur de ma sœur, jusqu'au cœur de ce feu, jusqu'à mon cœur, jusqu'à mon cœur. J'entends que c'est toi qui dois jouer pas du piano, pardon, du tambour pour aller entrer dans la mémoire. Est-ce qu'il est à tes côtés, ce tambour? Il est dans mes mains. Ok. Est-ce que tu te sens de jouer du tambour? Oui. Ok. Alors, on ne t'entend pas, Sonia, avec le tambour. Est-ce que tu peux juste activer ton son pour les musiciens en haut à gauche? Je ne crois pas que je saurais faire. Ok. Alors, c'est pas grave. Ça va être ton son, ça va être ton environnement et je vais me laisser porter. Ok. Alors, la mémoire s'ouvre, en fait, c'est ouverte et je vois un bateau. Je vois un bateau dans une tempête. Il n'y a personne sur le pont. Et je vois en fait dans les cales, c'est très douloureux la gorge. Je vois des centaines d'hommes et de femmes et d'enfants, en fait des esclaves qui sont en train d'être emmenés. Je crois qu'il y a des galériens aussi. Hmm. Toi, tu vois des galériens? Ouais, parce que le truc autour du cou, c'est comme si c'était eux qui l'avaient grosse. Et puis le tambour, en fait, il me donne comme si c'était un mec qui est en train de taper pour qu'ils soient au rythme, qu'ils avancent. Ok. Donc il y a des esclaves et il y a des galériens ensemble. Euh,
c'est comme si tu n'en faisais pas partie. Je te vois pas assise en train de ramer et je ne te vois pas avec les hommes, les femmes, les enfants qui sont là. J'ai bien peur d'être le méchant. Ouais, bah, c'est ce que je... Ouais, ok. J'ai Bah, bien c'est peur d'être tout. celui, quand je tape le tambour, j'ai peur que ça soit moi qui soit celui en train de donner les coups, qu'ils avancent. Enfin, les coups, en tout cas, je sais pas si je leur donne des coups, mais ça me fout des frissons dans les bras. Mm, J'ai des frissons dans les chines. En fait, c'est moi qui tape pour donner le rythme. ok. C'est important de nommer, on porte tous et toutes des mémoires qui sont pas toujours les plus joyeuses, d'accord? Simplement, aujourd'hui, dans cette vie, toi, tu fais le choix de ne plus être dans le rôle des méchants et de donner le rythme. Je vois donc bon, je vois le méchant comme on l'a appelé là, avec cet anneau en fait autour du cou. Mais il est doré, c'est une illusion dans la mémoire en fait. Mais tu portes cette mémoire, ce bagage en fait aujourd'hui. C'est le point commun que je vois entre vos deux énergies, c'est ce collier. Sauf que lui, son collier est doré et le tien est noir. Donc en fait, est-ce que tu m'autorises à couper ce lien-là entre vous deux? Oui, Donc simplement, on monte le feu, ça va se passer autour du feu. Je ne peux pas le faire dans la mémoire. Donc on va ressortir de la mémoire, Sonia, parce que tu voulais savoir à quoi ça correspond. Donc tu sais aujourd'hui maintenant à quoi ça correspond, mais là on va sortir de la mémoire, donc du théâtre, de la scène. Voilà, on va simplement revenir en fait autour du feu, là où on est arrivé tout à l'heure. Est-ce que c'est ok de ton côté, t'es bien sorti de la mémoire? oui. Ok. Donc, voilà, le rideau se ferme et elle va disparaître. Donc là, en fait, autour de ce feu, avec Sophie à ta droite et moi à ta gauche, en fait, cette clé ensanglantée, elle est toujours là dans ta main droite. Donc, je vais t'inviter à faire ce mouvement-là jusqu'à entendre ce clic au niveau du cou. Et tu me diras quand il est dans tes mains. Ça y est, il est dans mes mains. Comment? Il est dans mes mains. Je vais t'inviter à le jeter dans le feu si tu te sens prête. J'aimerais bien allumer ma bougie qui s'est éteinte pour le jeter symboliquement dans ma bougie. Je vous prends juste une minute, elle est à côté. Vas-y. C'est bon, je l'ai jeté dans le feu. Ok. J'entends des you-you, des hommes, des femmes qui célèbrent en fait ton geste d'avoir jeté euh, cette, euh, ce tour du cou, cette mémoire-là. Instinctivement, en fait, je te vois te remettre debout en fait et commencer
il y a de la lumière dorée qui arrive dans ton cou, en fait, c'est comme pour penser les cicatrices de cette mémoire. Oui, il y a ce chant qui résonne. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière, fière, fille de la terre. Fière fille de la terre. On va rembarquer sur mon animal totem parce qu'on me montre le couloir. En fait, on va aller dans le monde du haut. On va aller poursuivre ce qui est là pour toi. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière, fière fille de la terre, fière fille de la terre. I'm a proud woman, daughter of the house. 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 Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière, fière fille de la terre, fière fille de la terre. Alors, on est revenu dans le centre de la rue de médecine. La grand-mère est toujours là. Et j'entends qu'on va le terminer après, Sonia. Ok. Je vais m'occuper de Sophie. Et tu vas rester au coin du feu, en fait. La grand-mère, elle te caresse les cheveux. Il y a vraiment une... Je l'entends en anglais, recovery, la guérison, en fait, du chakra de la gorge qui est en train de se faire et qui Mm. prend du temps. Donc, simplement, tu te laisses allongé au bord de ce feu. Laisse-toi flatter les cheveux par cet ancêtre qui est très présente pour toi aujourd'hui. Mm. Et Sophie, si c'est OK pour toi, on va aller de ton côté. Très bien. Est-ce que ça va, Sophie, déjà? Très bien. Sonia, est-ce que c'est bon pour toi de cette façon de faire? Parfait. OK. OK. Donc, je rappelle, Sophie, ton intention, te sentir en sécurité pour te réveiller. Mm. C'est ça. Alors, je vais d'abord aller mettre du tabac dans le feu. Voilà, et de juste faire comme un shaking. Je t'invite à faire pareil, Sophie. Voilà, de juste dire, ok, tout est lié et en même temps, tout est intime aussi à la fois, chacune son histoire et son parcours. Alors, je vais juste m'approcher de la porte du sud parce qu'il y a un appel et en même temps, il y a quelque chose qui est là. Donc, on va juste s'approcher ensemble de ce dolmen-là. La porte du sud, c'est la porte du courage. C'est la porte de la détermination, de ton intégrité aussi, la relation à ton corps, la relation aux autres. Est-ce que tu es prête à aller dans la porte du sud? Oui, je suis prête. Ok. Alors, je vais simplement installer une bulle de lumière supplémentaire en fait au-dessus de nous. Voilà, simplement d'appeler certains animaux d'être à nos côtés pour cette traversée du sud. Alors, on va embarquer sur le dos de mon allié, toutes les deux ensemble, on va partir pendant que Sonia vit sa guérison au niveau du chakra de la gorge.
en temps discret. Je vois une forêt brûlée. Tu vas rester sur le dos de mon allié et en fait je vais juste m'envoler, aller voir un peu ce qui se passe en prenant de la hauteur. C'est très spécial, je vois comme en fait des mains géantes qui installent de la glace, des blocs de glace sur une forêt encore chaude, encore brûlée en fait, tu vois. Est-ce que ça va, Sophie? Ça va, oui. Merci. Tu n'hésites pas, d'accord, à m'interrompre. Oui. Il y a... En fait, il y a un livre géant qui est installé sur un... C'est comme un appui-livre en fait. Et je vois une page blanche. Donc je vais m'approcher, voir est-ce que je distingue des... Je vois pas en fait. Je vois pas d'écriture. Je devine qu'il y a de l'écriture, mais c'est comme si on me laissait pas lire ce qu'il y a sur ce grand livre-là. Est-ce que tout est clos dans l'ancienne entreprise là? Pas tout à fait, il me manque un petit truc. Ok. Est-ce que c'est sur le bord de finir? C'est quoi le... Euh, non, c'est un crédit à rembourser et je pense que j'en aurai pour pas mal d'années. Ok. Ok. Bon, clairement, c'est comme si c'était l'image de ce crédit ou de, en tout cas, de ce qui a pu se passer dans cette entreprise-là. Il y a besoin de protection. Il y a besoin de... Il y a la réalité, d'accord, de payer ce crédit-là et en même temps que ça ne t'empêche pas de te révéler. Est-ce que tu es OK que j'installe en fait comme un mur de plexiglas autour de toi pour pas que ça t'atteigne en fait, que toutes les parties prenantes autour de ce crédit n'aient pas d'impact en fait sur l'entreprise que toi tu montes de ton côté. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mm. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour
qui veut se manifester. Alors, je t'ai vu en fait, le plexiglas s'est installé en forme de diamant. Tu sais, c'est pas un dôme là, c'est vraiment une forme de diamant et je te vois à l'intérieur. Le dôme en fait a grandi au fur et à mesure du chant. Mais tu vois, dès que j'ai arrêté le chant, boum, il redescend en fait, la taille du redescend. Mm. Donc en fait, je vais demander à ce qu'un animal vienne te rejoindre en fait et t'aider à tenir en fait cet espace-là. Tu vois, on me montre un bâton gigantesque d'une centaine de mètres en fait que tu as dans les mains, mais il a ce pouvoir de se rétracter et de s'agrandir. Donc c'est vraiment cette énergie de voilà, je tiens mon espace, je tiens mon bâton de pouvoir et j'ai cette grandeur d'âme en fait et cette grandeur de business. Donc je vais simplement demander à un allié de venir et je te l'exprimerai hors enregistrement pour ton intimité énergétique. Je n'aime jamais les animaux. Euh, Si ce n'est la biche, parce qu'on m'a dit tout à l'heure, Sonia, que c'était ok, c'était collectif. Donc quand c'est pas collectif mais que c'est intime, j'en parle hors enregistrement. Donc il est déjà là en fait, il est déjà à tes côtés. Voilà, je vais simplement refaire ce chant pour que lui aussi s'insuffle en fait de cette énergie-là pour t'aider à tenir ton bâton de pouvoir. Très bien. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume. Pour que dansant la petite fille qui veut jouer pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Pour que dansant la petite fille qui veut jouer pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Alors, je vois le bâton de pouvoir complètement doré. Je te vois en fait t'agrandir comme la taille d'un géant de lumière d'or. Et je te vois danser avec ton bâton qui est très bien planté. Alors, je vois ton regard en fait qui part sur la gauche pour voir, comprendre en fait c'est quoi cette forêt brûlée, qu'est-ce que ça représente et en fait ton animal te ramène, il te montre en fait voilà, focus sur ce bâton de pouvoir, focus sur cette lumière d'or, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume. Pour que dansant la petite fille qui veut jouer pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Pour que dansant la petite fille qui veut jouer pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. On monte la porte du sud par laquelle on est rentré. J'entends qu'on va monter toutes les trois en fait. Dans le monde du haut, ça se poursuit pour vous deux dans le monde du haut. Est-ce qu'avant de partir de cette porte du sud, Sophie, est-ce que tu as des questions, des choses que tu aimerais rajouter? Non, 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 je sens une sorte de mélange de joie et de tristesse. Joie de devenir, grande, géante avec mon grand bâton doré
de tristesse de laisser la forêt, Mm. voilà, mais je sens que tout est parfait. Est-ce que tu as besoin de dire au revoir à la forêt? Oui, je crois. Alors tu vas regarder, mais il y a un hamac dans ton diamant. Il y a quoi? Il y a un hamac. Ah, pardon. Mmh. Je vais t'inviter à te laisser bercer dans le hamac. Je vais chanter. Et pendant ce temps-là, je t'invite à dire au revoir à ce chapitre de vie, à cette forêt. Luna liena, liena me de luz. Luna liena, liena me diamant. Abuela luna, cambia mis pensamientos en puro amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Grand-mère lune, change mes pensées en pur amour. Grand-mère lune, change mes sentiments en pur amour. Luna liena, liena me de luz. Luna liena, liena me diamant. Abuela luna, cambia mis pensamientos en puro amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Alors j'ai vu la lune déposer un manteau argenté sur toute la forêt. Elle a plus du tout la vibration de cette forêt, tu sais, qui a brûlé, euh, lourde en fait, négative. Là, elle a mis un tapis de lumière argentée. Et il y a même un mélange, en fait, je te dirais, argenté, doré dans la cristallisation de ce beau manteau, en fait, qui est mis dessus. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé. Mmh. C'est Beaucoup de marrant ce que l'image qui m'est venue, de la forêt c'est que la forêt retourne en cendres et c'est de l'engrais, en fait, qui va repousser derrière, de belles choses. Donc, J'ai des gros frissons. Hmm. c'est beau. Et toi, ton diamant, il n'a pas bougé. Il fait, je sais pas moi, 5 mètres de hauteur. Il fait 5 mètres de hauteur et t'es dedans. Alors, éventuellement, par après, si tu as envie, tu pourras écrire une lettre à cette forêt, à ce chapitre de vie, à cette entreprise en fait qui t'a emmené jusqu'ici. Tu pourras ritualiser dans la matière. Est-ce que pour toi, Sophie, on peut retourner au centre du feu?
Oui, 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 totalement. Ok. Alors, simplement, tu es dans ton diamant doré et moi je suis à côté avec mon animal et toi avec ton animal et on va faire ce chemin de retour et retourner dans le centre de la roue de médecine. On va aller retrouver Sonia aussi au niveau énergétique. Voilà, on va aller se rejoindre toutes les trois là-bas. Voilà, on fait ce chemin du retour. Alors, Sonia, tu es dans une énergie beaucoup plus amazone, c'est-à-dire debout sur tes pieds. Je vois ta gorge et un papillon doré qui représente la thyroïde, complètement doré. Les deux mains sur les hanches. Donc, je vais poser la question et toute réponse est la bienvenue. Est-ce que vous vous sentez prête de monter dans le monde du haut toutes les deux? Ou est-ce que ça s'arrête là? Vous avez le choix en fait pour aujourd'hui. Si ça fait trop, de dire stop. Moi, je prends le temps et on verra ça plus tard. Moi, je suis prête et je pense que j'attends ça depuis super longtemps. Mm. Waouh! Ça, il y avait une voix, dis donc, tellement affirmée. Bah, moi, j'avais dit que j'étais prête. Alors, j'ai peut-être pas le même ton affirmé, mais ça m'a entraînée là. De toute Mm. façon, c'était un oui. C'était un oui, mais il était plus doux le mien. L'escalier, il est déjà là. Un escalier doré. Moi, je le vois en spirale. En bas de l'escalier, c'est mes filtres qui parlent. Mais moi, je vois des escarpins. Alors, je vais t'inviter à prendre tes escarpins. Que ça soit dans la Alors, main, que ça soit dans les pieds, peu importe, mais prends-les. c'est marrant parce que c'est l'élément que j'ai amené dans Money Queen, les escarpins, quand elle a demandé, Olivia, avec quoi tu es une Money Queen? Et j'ai ressorti mes escarpins il y a un C'était mois, qui étaient c'était toi les cachés. escarpins. C'était moi les escarpins, exactement. Tu vois comme c'est fou? Parce que tu vois, Mm. Sophie, elle le sait maintenant, elle me reconnaît grâce aux escarpins. C'est moi qui Mm. me suis remis avec mes talons hauts. J'adore. Alors prenons chacune notre paire d'escarpins ou l'objet symbolique qui est le vôtre et on va monter cet escalier de lumière. Diosa, guerrera mariposa, tú eres diosa, guerrera mariposa. Diosa, guerrera mariposa, tú eres diosa, guerrera mariposa. Ok, alors, je sais exactement où est-ce qu'on est. Dans le monde du haut, il y a plusieurs, moi je vois que ça comme des royaumes. On est au premier royaume. Et en fait, c'est une pièce qui est accessible aujourd'hui pour les lignes de temps. Donc, grosso modo, vous me suivez avec vos escarpins et on rentre dans cette pièce-là qui ressemble à une piscine. Alors, la piscine, elle a plusieurs plongeoires, elle a plusieurs couloirs. Donc, il y a comment on appelle ça? Pardon, un plongeoir pour Sophie, un plongeoir pour Sonia, et j'en vois des dizaines, des centaines d'autres. Il y a ton nom qui est marqué dessus. Alors, je vais t'inviter à monter sur le plongeoir avec tes escarpins, qu'ils soient au pied ou à la main. Mais je veux juste que tu ressentes cette énergie-là. On est face à nos lignes de temps futures. Donc moi, je ne vis pas ma ligne de temps, c'est important, je tiens l'espace. Donc chacune est sur son plongeoir avec sa ligne de temps. La façon dont moi je les vois, c'est comme des lignes, des lignes de funambule, des fils d'acier. Tu peux regarder, mais en dessous, là, si tu as le vertige comme moi, regarde, il y a des filets, d'accord? Des filets de protection. On ne peut pas tomber de sa ligne de temps. La ligne de temps, le plongeoir, là, en ce moment, il le tient. Donc ça veut dire que le premier centimètre de ce fil d'acier est ton moment présent. Je ne vais, ici, en tout cas dans le monde du haut, je ne vais pas dans les lignes passées. C'est vraiment les lignes du futur. Je vois plusieurs fils de funambule. Donc ça se peut que le tien, il soit tout droit, puis après tu vois des embranchements. Je vais t'inviter à te mettre à cet embranchement-là.
ou alors à t'arrêter là où tu ressens que c'est le moment, c'est ça que tu as besoin d'aller toucher comme énergie. Tu vas te mettre quelque part en avant sur ta ligne de temps et juste ressentir, ok, c'est quoi ma ligne de temps future? Je vois plusieurs embranchements. Au tambour, je vais chanter. Ça va être à toi de choisir. Est-ce que tu prends un de ces embranchements-là, pardon, ou est-ce que tu réunis tous ces embranchements là où tu es? Tu as la possibilité de faire les deux. Non pas de choisir, mais de réunir, ou alors de choisir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste que là, dans le moment présent, je vois plus l'énergie de rassemblement. Dites-moi, Sonia et Sophie, vous, comment vous le sentez? Bah oui, moi je t'ai parlé du et, donc je préfère réunir. Ok. Et toi, Moi, Sophie? je- moi, j'étais partie sur un embranchement de droite en changeant de direction, en reprenant une vraie direction. Alors avant que je chante, va te mettre tout de suite à l'embranchement à droite et dis-moi qu'est-ce que tu ressens dans le corps. Place-toi. Je ressens, je ressens, euh, je ressens du doute. Moi, je ressens en fait la cage thoracique qui se comprime, comme si Mm. c'était pas tout à fait juste sur la respiration en tout cas. Je Ouais, le vois c'est comme ça. une forêt sombre. Euh, je t'invite à aller prendre l'autre embranchement. Mm. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens que je devrais pas choisir. Hmm. Et le En fait, flash tu sais, d'un morceau de puzzle complètement doré et que justement, il y avait un besoin de rassembler les différents morceaux du puzzle. mm, ouais, c'est ça. On n'est pas obligé de choisir. Faut tout prendre. On peut tout avoir. C'est Alors, ça. je vais vous inviter, en étant à cette place-là, à justement activer ces embranchements à se rassembler, de faire plus qu'une seule ligne de funambule. Je vois, en fait, c'est comme si le point d'embranchement où vous êtes là, c'est la suite, en fait, devient un fil doré à partir du moment où c'est réuni, ces différents embranchements. Donc, par le pouvoir de l'intention, je t'invite à demander à ce que ça soit rassemblé. Moi, avec le soin du tambour, on va aller soutenir la guérison de ces cordes, en fait, à ton arc. Il y en a plusieurs, mais elles sont qu'une, en fait, pour la suite de ton chemin. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Parfait. Hmm. Dans le centre de ce feu brille un colibri. Dans le centre de ce feu brille un colibri. Brille, 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 brille un colibri. Brille, 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 brille un colibri. Un jour il s'envolera, un jour il partira.
arche qui s'est installée pour chacune de vos lignes de temps. Une arche qui est comme voilà, le symbole de ce point de départ, de ce fil doré que tu choisis de marcher à partir d'aujourd'hui. Il y a un animal pour chacune qui est le gardien de cette arche. Donc pareil, je vous en parlerai hors record. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Oui. Moi, j'entends les mots complets. Est-ce que ça l'est pour vous? Complètement. Ouais. Alors, mesdames, nous allons faire le chemin du retour. Au son du tambour, en fait, on va sortir de ces lignes de temps, ces plongeoires, cette pièce. On va redescendre l'escalier et on va aller retourner dans la roue de médecine, puis le couloir du temps, puis chacune dans son corps, dans son cœur. Alors c'est parti, on remonte cette ligne de temps, ce plongeoir. Et on va quitter cette pièce avec nos escarpins. Voilà, et on ferme cette porte et on va descendre cet escalier doré. Ça se peut que ça soit un toboggan ou une corde à tes yeux, peu importe, on descend. Donc on arrive au centre de la roue de médecine et il y a de nouveau cet ancêtre qui te tend une améthyste et cette fois-ci elle la met au niveau du cœur. Et elle repart, je parle à Sonia, pardon, et elle repart dans la porte du Nord. Quant à nous trois, on va sortir. On va sortir par la porte de l'Est, on va faire un demi-cercle et aller rejoindre le couloir du temps. Tu vas repérer ta porte du cœur qui est la tienne. Je vois les escarpins. Vous rentrez avec vos escarpins. Et vous allez donc ouvrir la porte de votre cœur, recevoir de nouveau cette brume dorée, ce bain de sauge, cette infusion de tous les messages, guidances reçues. Vous revenez avec vos escarpins et vos alliés aussi, je vois les animaux. Et vous pouvez refermer la porte derrière vous. Vous allez déposer la clé du cœur ici, de votre cœur, et aller rejoindre le porte-manteau et ramener en fait sur vous votre manteau, votre cape, votre écharpe. Tous ces objets symboliques en fait qui symbolisent donc votre ego, votre mental. Voilà, vous revenez là avec toute votre part d'humanité, toute votre histoire qui fait que vous êtes vous. Chacune va remonter son escalier, reprendre les marches une par une et remonter jusqu'en haut, du cœur jusqu'au troisième œil, jusqu'au front, jusqu'à cette pièce circulaire. Tu vas pouvoir redéposer cette torche sur le côté et ouvrir la porte du troisième œil et prendre ce fil rouge au niveau de ton cœur et tu vas venir le tirer tout simplement et tu vas ramener ton âme dans ton corps physique. Tu vas fusionner seul dans ton corps physique, émotionnel, énergétique, spirituel pour ne faire plus qu'un et être dans la pièce où tu te trouves. Voilà, tranquillement tu fais ce chemin du retour pendant qu'il y a ce chant qui monte. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier.
Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Entre sacré, centre du pouvoir. Toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Voilà, donc tranquillement, je vais t'inviter à reprendre conscience de ton corps physique. Garde les yeux fermés, juste le temps voilà, de bien réatterrir, de bouger ton corps, ton vaisseau. Voilà. Pendant que je ferme la roue de médecine, tu reviens tranquillement à tes sens, à tes mains, tes pieds. Donc je remercie les gardiens de la porte de l'Est d'avoir pu permettre ce voyage pour Sonia et Sophie et tous ceux et celles qui le verront en replay. Merci pour ces guérisons multiples, multiples et variées et en même temps si communes, si un tronc commun. Ouais, on monte le pilier de lumière. Je remercie les gardiens de la porte du Sud d'avoir soutenu votre courage, votre détermination d'être ici, d'avoir vécu ce voyage. Je remercie les gardiens de la porte de l'Ouest pour la transformation individuelle et collective à travers cette canalisation. Je remercie les gardiens de la porte du Nord, les ancêtres. Alors on montre l'ancêtre qui s'est présenté à toi, particulièrement Sonia, et les animaux qui se sont présentés aussi pour vous deux. Je remercie la Terre-Mère pour son support, le gardien des lieux où tu te trouves, mon propre gardien des lieux, nos armées de lumière. Merci pour cet espace. Je remercie les gardiens de la porte du Nord, le Père Ciel, le grand Père Soleil, la sagesse des étoiles. Voilà, on me montre ce hamac. Alors vraiment cet esprit du hamac entre ciel et terre et de se laisser bercer par la magie de la transformation que vous avez appelée, que vous avez choisie, que vous avez activée. Et enfin, je remercie vos animaux totems d'avoir co-créé ce dôme de protection avec les miens. À partir d'ici et maintenant, en fait, cet espace énergétique est complètement clos. L'espace de lumière, en fait, se réduit et devient comme une boule de Noël qu'on accrocherait à un sapin. Donc simplement, moi, cette boule de lumière d'or, je vais l'accrocher au YouTube des Business Witch pour que vous puissiez le revoir à votre guise, en replay, quand bon vous semblera. Voilà, l'espace est complètement clos. Quand ce sera juste pour toi, je t'inviterai à revenir dans l'espace, dans la matière, en fait, et dans ce high contact. Est-ce que ça va? Yes. Magnifique. Alors, là, dans les prochains jours, laissez le temps à votre corps d'intégrer. D'accord. Souvent, on parle d'une semaine dans des soins de groupe. Sophie, ça avait été appelé, si tu as envie de faire un rituel, bah, fais-le, de pouvoir clôturer ce chapitre et en ouvrir un nouveau. Puis Sonia, évidemment, si tu veux le faire aussi à ta façon, welcome. Et tous ceux aussi qui verront en replay les résonances, je vous invite à écrire les résonances, à ne pas oublier, parce que ce chemin, il est parsemé de magie, mais parfois on oublie aussi cette magie, on focus toujours sur le négatif. Donc, observez les miroirs en fait que vous avez eu déjà l'une envers vous, mais aussi pour tous ceux qui vont l'écouter en replay. Oui, il y a des miroirs, puis oui, c'est puissant aussi pour chacun et chacune de nous. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Avec quoi vous repartez? Ça, c'est quoi l'énergie qui est là? Moi, je vais parler parce que je connaissais pas, donc je découvre, un peu ça. J'ai un peu lutté, enfin pas lutté, je n'ai pas laissé mon mental prendre le dessus et essayer vraiment de vivre, ce qui venait et j'ai trouvé ça absolument magique et je me dis toujours: «La vie est magique», mais elle est vraiment magique. Ben, en plus, tu parles de magie et je enfin, voilà, donc je trouve ça extraordinaire, comme quoi, voilà. Donc je repars, avec, beaucoup de sécurité, de joie de vivre et putain, je vais kiffer ma vie, quoi. Je te le savais.
trouve que c'est trop extraordinaire de pouvoir mettre de la magie dans sa vie et je parlais pas avant de vraie magie, mais juste la magie, la joie, le truc un peu, je sais pas comment l'exprimer du coup, mais bah, voilà, il y a peut-être encore plus de magie que ce que je pense. Génial. Merci Laurence et merci Sonia pour ce voyage extraordinaire. J'ai pu vivre aussi le voyage de Sonia, donc je trouve que c'est extraordinaire. Donc voilà. Mmh. Avec plaisir. Et toi, Sonia, alors, avec quoi tu repars? Alors moi, je repars avec, bah déjà, on entend ma voix, c'est pas la même, mais bon, c'est normal, on a quand même fait 1 heure et quelques, 2 heures peut-être de... Mais la sensation, c'est marrant, c'est pas le mot incarné du tout qui est arrivé, c'est le mot incorporé. Je comprends pas ce que ça veut dire, je sais même pas si je l'aime, mais c'est le mot qui vient, qui a complètement changé, parce que moi, je fonctionne beaucoup avec les mots comme je suis PNListe et je vais sentir l'énergie de ce que c'est l'incorporation. C'est comme si pour la première fois de ma vie, j'étais dans moi. En fait, j'ai jamais été dans moi. Je savais pas ce que c'était. Même quand je vous parle, j'ai l'impression que ça part de moi. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui copie beaucoup les autres, puis qui optimise le truc des autres pour essayer de dire ce que moi me semble être juste. Et là, j'ai l'impression que ma voix, elle part de moi, au lieu de partir de l'habitude des autres et d'essayer de faire un truc qui ressemble à ce que je voudrais dire à partir des phrases des autres. Du coup, ça va être rigolo parce que ça se trouve, ça va être un peu balbutiant, cette nouvelle façon de communiquer que je connais pas, puisqu'elle va partir de moi, mais en même temps, je réalise que c'est ce que j'ai toujours rêvé, d'en avoir marre d'aller lire 15 000 textes et d'essayer d'écrire un truc à partir de là qui se rapproche le plus possible de moi. Là, je vais peut-être pouvoir partir de moi et essayer de faire un truc qui se rapprochera des autres. Ça va être sympa de faire le chemin dans l'autre sens, quoi. Je le connais pas. Quand je vous ai dit que 50 ans, c'était que le début d'une super vie, en fait, voilà, c'est chouette. C'est chouette. Et puis, ça fait depuis, alors comme je travaille beaucoup avec les mots, je savais depuis janvier que je travaillais beaucoup sur le mot qui était venu me chercher, c'était l'affranchissement et l'asservissement. Et j'avais fait moi un pseudo-rituel en essayant de casser une chaîne à mon pied, en visualisation, en me disant, bon, bah, ces mots-là, j'ai peut-être eu un boulet au pied à un moment, mais en fait, là, je découvre qu'il était là, en fait, le collier, et moi, je l'avais enlevé au pied. Et donc, c'était pas au bon endroit. Et, et j'aime bien le fait aussi de voir que tout a du sens, tout... Et puis la petite fierté peut-être égotique, mais j'en ai rien à foutre de me dire, ah bah oui, tu vois, affranchissement, asservissement, là tu l'as enlevé d'une autre façon, ça va libérer quelque chose que tu n'avais peut-être pas verbalisé aujourd'hui, que tu disais pas, qu'en fait tu n'arrives pas à parler avec tes propres mots, parce qu'il y a tellement de choses qui sont à travailler chez soi qu'on en choisit un quand on vient te voir, mais finalement il y a toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent encore. Bah, du coup, finalement, alors on est parti avec la sécurité, je trouve, de Sophie, qui était pour moi quelque chose que je travaillais depuis Money Queen parce que j'avais vu une sécurité comme un matelas à l'intérieur de moi. Et là, je repars avec un autre mot que je connais absolument pas, qui est liberté. Et on va voir ce que ça va donner. Ça m'émeut, mais jamais essayé encore. Hmm. Et donc, je sais que les merci, c'est toujours des tout petits mots, mais un grand merci à toutes les deux, quoi. Pour avoir créé cet espace hyper sécurisant, pour avoir pu, même si on est filmé, le vivre complètement, quoi. Laurence, tu as su faire ça. Et puis Sophie, c'était une super partenaire. Je pouvais pas mieux choisir. On a la même base, le radical sagesse dans nos prénoms. Oui. Voilà. Et comme je t'avais déjà senti sur le groupe et je ne savais pas quoi, qui, que, et là, ça a tout cristallisé, tout et a fait sens, tout a... Et voilà, c'était vraiment waouh. Voilà, ça pouvait être que toi, Sophie, aujourd'hui. Le Extraordinaire. match parfait. Non, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mmh. Eh bien, merci à toutes les deux. Moi, je repars avec le mot ancrage. Voilà, c'est Mm. la puissance de tenir l'espace, en fait, pour vous, dans ce que chacune traverse. Et évidemment que ça fait des miroirs aussi avec mon parcours entrepreneurial. Donc, moi, je savoure justement cette magie. Mmh. Fait que merci à toutes les deux d'avoir été là et d'avoir osé, en fait, vivre cette canalisation business. Mais merci pour l'invitation. C'est tellement un don de ton cœur. Ça montre la belle personne et la belle âme que tu es, quoi. C'est juste incroyable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mmh. Alors oui, c'était toute une canalisation, tout un voyage en fait pour Sophie et Sonia, mais aussi pour toi. J'espère que toi aussi tu as pu aller y trouver tes pépites, tes trésors dont tu avais besoin dans le moment présent.
Et évidemment, si c'est des sujets qui viennent te toucher, qui viennent en fait te, voilà, résonner avec toi, avec ton chemin d'entrepreneur, sache que, il y a les soldes d'été des Business Week qui commencent mardi, donc demain, le, 25 juin. Je vais venir en fait, vous offrir un bundle business d'une valeur de 910 €. Pour le moment, il est encore surprise. Tu sais juste que ça arrive, que c'est là, c'est demain, en fait, que tu vas pouvoir accéder à un ensemble, donc à un bundle de différentes offres pour pouvoir aller incarner ta business witch, embody, transcender en fait certaines thématiques. Mais je te dis à demain pour te révéler tout ça.